Bonjour à tous. Ouais, allez, j'en refais une parce qu'en même temps je fais des petits essais. Bah ouais, forcément, hein. Là j'ai mis la caméra sur le ce qui servait avant de porte-perfusion en fait. Bon bah c'est super, ça marche et puis j'en ai trois. Donc du coup bah c'est cool, je vais pouvoir mettre trois caméras là comme ça et puis ouais je me démerderai parce que là je vais pas tarder de me casser en fait. Voilà, bah ouais là je m'organise, je fais mes trucs et après voilà hein, je vais faire pas mal de vidéos là-dedans après, parce que moi la ville, c'est bon, ça me gonfle, ça y est. Je vais pouvoir enfin me casser le week-end. Voilà. Donc en fait, il y en a qui me disaient, ouais, pourquoi t'es actionnaire des entreprises, machin, truc, bidule, machin. Ouais, mais arrêtez de culpabiliser, parce que si ça se trouve, vous l'êtes aussi, vous le savez même pas. Bah ouais. Moi, comme je vous expliquais dans une de mes vidéos, quand vous avez plusieurs comptes bancaires, que ce soit livret A, plan épargne logement, machin, truc, vous savez pas de quoi vous êtes actionnaire finalement. Eh ouais, moi à la limite il vaut mieux ouvrir un plan épargne action et puis au moins vous achetez des actions bancaires de vous-même, vous savez ce que vous faites et votre banquier, voilà, vous laissez 100 ou 150 euros sur un compte unique, un plan épargne action, et le plan épargne action, vous jouez avec ce que vous pouvez, mais sans plus, voilà. Parce que quand vous avez vos comptes bancaires et puis que vous faites rien avec, vous croyez qu'ils font quoi votre banque? Eh, faut pas rêver, hein, sur vos comptes bancaires, il se passe des trucs. Ça c'est clair, mais vous n'êtes pas forcément au courant. Au moins sur votre plan épargne action, bah, vous savez ce qui se passe, c'est vous qui en avez le contrôle. Voilà. Donc moi personnellement je préfère le faire moi-même en toute conscience, tu vois, et que de laisser la banque faire et puis faire genre ah non non mais moi non non mais si mais toi si. Le problème c'est que c'est ta banque qui raque et puis par contre quand il gagne vas-y tiens le gueux 5 centimes voilà. Eh oui, votre livret A rappelez-moi ça vous rapporte combien par an, voilà. Ouais, vous avez 6 000 euros sur votre livret A, ça vous rapporte combien si vous touchez à rien? Combien? 10 euros? 20 euros? Ils se foutent de votre gueule, hein. Ouais, mais sérieux, au moins sur ton plan épargne action, quand tu fais une connerie, bah t'assumes. Enfin, t'assumes. Moi, comment je tourne? Il y a les 1000 euros là, que j'ai placés là. Il faut savoir que ces 1000 euros, ça a déjà servi sur Danone, ça a servi sur d'autres entreprises. J'ai réussi à récupérer la mise à chaque fois, plus un petit billet. Voilà. Donc en fait, ces 1000 euros, à la limite, demain que j'ai perds, c'est pas grave, parce que ça a déjà rentabilisé, tu vois. Donc voilà, c'est juste une histoire d'organisation, c'est tout. T'arrives à gérer tes thunes, ouais, bah tu mets une petite enveloppe avec 1000 euros dedans, et sur cette enveloppe, tu marques action bancaire pour l'année tant, tu vois. Il faut que ça fasse l'année, et puis si tu perds, bah tant pis, bah tu recommenceras l'année prochaine, tu continues de te former, et puis c'est tout. Voilà. Moi, ces 1000 euros, demain, il y a un pet, je les perds. Ça va juste me faire chier, mais ça va pas me pénaliser pour la vie de tous les jours, c'est pas grave, parce que tu vois, moi j'ai mis une sécurité. Moi quand j'ai débuté, c'était 100. Bon après, j'y arrivais un petit peu mieux, j'arrivais à faire des petits billets. Bah je suis monté à 300, puis à 500. Mais je veux dire, demain je perds les 1000 euros, c'est pas grave. On recommencera l'année prochaine, c'est tout. Voilà. C'est juste une histoire d'organisation, tu vois. Tes économies, le mieux, tu y sors de ton compte bancaire, tu vois, pour apprendre. Et puis une fois que tu y as sorti, bon, quand tous tes prélèvements sont faits, etc., quand tout est sorti, tu vois, ben, tes prélèvements sont faits, tu sors, tu mets dans ton coffre bancaire avec différentes enveloppes, tu vois. Moi, je suis organisé comme ça. T'as une enveloppe orange, une enveloppe rouge, une enveloppe, ils en vendent dans les papeteries, des comme ça. Et puis dedans, tu mets des thunes, tu mets, je sais pas moi, l'enveloppe rouge, c'est... je sais pas moi, on va dire que c'est pour l'entretien du véhicule, l'enveloppe verte c'est pour investissement de terrain, enveloppe marron c'est pour investissement sur immobilier de rapport. Tu vois, tu t'organises comme ça, et puis tu peux te mettre une enveloppe par exemple, je sais pas moi, grise, et là tu marques action bancaire, et tu mets dedans, et puis de temps en temps, ben, tu prends cette enveloppe, tu remets tu mets sur ton plan épargne action, et puis tu joues avec un petit moment, voilà, tu vois. Et là, tu peux jouer sans te mettre dans la merde, parce que si demain tu te plantes, tu perds tout, bon bah c'est pas grave. Voilà, tu vois, ça fait des sécurités, comme ça, tu vois. Et voilà, comme ça, c'est... Ouais, faut compartimenter tes économies. Et ça se fait en y sortant, voilà. T'as ton coffre bancaire, dedans t'as toutes tes enveloppes, tu t'organises comme tu veux.
Et tu verras, tu vas mieux y arriver, parce que déjà tu seras non, jamais à découvert au sens complet en fait. Tu peux te retrouver à découvert de temps en temps quand tu fais une petite erreur, ça nous est tous arrivé, bon bah tu vas faire un petit découvert de moins 10 euros ou de moins 30, que tu vas pouvoir recréditer le lendemain, c'est pas grave. Si la banque qui te pompe 20 euros pour frais de machin truc, bah, le mois prochain tu te pointes à ta banque, tu leur dis bonjour, je voudrais acheter une pièce d'or, 10 francs Napoléon, et paf. Et quand ta banque ils vont comprendre que effectivement à chaque fois ils te font une pénalité comme ça, toi t'arrives plus tard et tu leur pompes une pièce d'or, à un moment ils vont s'en rendre compte, c'est ce qui s'est passé avec moi. Au début je faisais des manips, j'avais fait des petites conneries plus ou moins volontairement, bon c'était pas de beaucoup, hein, c'était genre 5 euros, 10 euros. Et ces connards, pour les frais de caution, vous prenez 20 euros. Ouais, c'est bien, je m'en branle. Ouais, mais qu'est-ce qui se passait la semaine d'après? Ouais, bonjour, j'aurais vous acheter une pièce de 10 francs ou de 20 francs Napoléon. En fait, plus il me pompait beaucoup, je disais, ah ouais, bouge pas. Et ben là, je revenais et paf. Et quand ils s'en sont rendus compte, eh ben les mecs, ils ont arrêté de m'emmerder. Voilà. C'est tout. J'étais allé voir la vampirella dans la banque. Et puis je lui sors, est-ce qu'il y aurait possibilité que quand le compte est à zéro, que je puisse pas descendre en dessous? C'est-à-dire qu'à zéro, ça se bloque. Alors évidemment, hein, les vampirella là, dans les banques, ah bah non, c'est pas possible, hein, c'est une manip qu'on peut pas faire. Et je dis, ah mais attendez, quand je suis à zéro, vous bloquez, vous descendez pas à moins 1, moins 2, moins 3, vous me bloquez à zéro. Alors ces pétasses, elles vous sortent, ah non mais vous avez un droit de découvert, machin. Et vous avez beau lui expliquer, non mais je veux plus ce droit, à zéro, vous bloquez. Non, il n'y a pas moyen. Non, mais c'est comme ça. Bah oui, forcément, ils font leur beurre avec ça, parce qu'il y a des gens, ils sont à découvert très souvent. Alors évidemment, avec les frais, bah ils font leur beurre là-dessus, les banques. Ne rêvez pas, alors quand il y a un connard comme moi qui arrive, vous pouvez bloquer à zéro. Ah bah non, c'est pas possible. Ok, bon ben... En fait, vous faites comme ça, quand vous avez un découvert, ils vous prélèvent, bah regardez combien ils vous ont prélevé, ouais, et ben, plus vous ont prélevé gros, plus le mois d'après, bah... ou quand vous avez votre paye, bah vous leur dites, ah ouais, bonjour, je voudrais acheter une pièce d'or. Une plus ou moins grosse, ça dépend du coup de pute qu'ils vous ont fait. Voilà. Et ben je vous garantis que moi maintenant, mon banquier il me laisse tranquille. Hein. Ah, c'est un truc de ouf. C'est à vous de vous organiser. S'il y en a qui n'y arrivent pas, c'est juste parce que vous avez une mauvaise gestion économique, c'est tout. Que vous soyez au SMIG ou que vous ayez un plus gros salaire, le problème est le même, hein. Si vous ne savez pas gérer vos économies, vous n'allez jamais y arriver. Ce qu'il faut, c'est avoir une organisation économique personnelle. C'est ce qu'on essaye de vous dire depuis un petit moment. Mais bon, après, si vous voulez pas mettre vos nez là-dedans, même si demain, vous avez un super taf, vous faites 2500 € net de salaire, le problème, il va être le même. Parce que vous allez augmenter votre train de vie avec votre salaire, et en fait, finalement, ça va rien donner. Voilà. Vous êtes au SMIC, vous avez une vie de smicard, ouais, comme moi. Comme moi, sauf que moi je m'accorde quelques privilèges, pourquoi? Parce que je gonfle mon salaire tout seul, et il y a une bonne gestion économique derrière. Moi s'il faut me serrer la ceinture un mois ou deux, bon, là ils vont me dire, bah ouais t'es tout seul, t'as pas de gamin, bah oui forcément, et puis moi mes loisirs ça coûte pas grand chose. Ah ouais, d'aller crapahuter dans les montagnes ou aller faire le con je sais pas où, ouais c'est sûr ça coûte pas grand chose. Mais bon, et après, il faut savoir ce qu'on veut, hein. Moi, vos gamins, c'est pas moi qui vous les ai faits, hein. C'est clair, hein. Encore une fois, il y a aucune loi qui nous oblige à nous marier, à avoir des gamins, etc., hein. Enfin, moi, j'ai lu ça nulle part, voilà. Moi, tout ce que je vois, c'est que je suis tout seul, j'ai la paix, et puis personne m'emmerde. Ou alors, quand il y en a qui viennent m'emmerder, ça dure pas très longtemps, c'est vite réglé, l'histoire. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi la vie d'aventurier, voilà. Donc là, il se trouve que, bon, bah... suite à un accident, bah, j'ai pas pu bouger trop, bon bah maintenant ça va mieux, il y a les visites médicales qui commencent à se mettre dans le verre, bon bah voilà c'est bon, on va pouvoir se retirer, ça va me faire du bien quoi, parce que... Mais voilà, au niveau économie, faut pas avoir des scrupules à vous faire un plan épargne-action, puis d'essayer de jouer avec ces entreprises de merde, hein. Moi j'ai pas dit que j'approuvais, hein, mais il se trouve que c'est là, bon bah, c'est là, autant s'en servir, au lieu de laisser faire le banquier, non, vous croyez pas, non, parce que... Moi, je préfère faire les choses moi-même. Après, c'est à vous de voir. Voilà. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire maintenant. Parce que là, il faut savoir qu'on arrive à un crack bancaire, là. Enfin, un crack économique. Eh oui. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de l'ami Pierre Jovanovic. Je crois que c'était sur Liberté TV. Dans les banques... waouh, ça pue, hein. Quand les banques suisses commencent à fusionner,
Enfin, à vous de voir. Bon, il faut savoir que ce que vous avez sur votre ou vos comptes bancaires, ça ne vous appartient pas, ça appartient à la banque. Si demain votre banque fait faillite, mais violent, c'est perdu ce que vous avez sur vos comptes. Ça, il faut le savoir, il y a peu de gens qui le savent. Vos économies, c'est tout en pièces d'or et pièces d'argent, c'est dans des terrains, dans de l'immobilier de rapport ou de l'immobilier tout court, hein, que ce soit parking, terrain, box ou appartement. Demain, votre banque, elle craque. C'est pas votre problème, vos économies sont placées. Voilà, c'est à vous de vous organiser. Hein, voilà. Si comme moi, vous avez un appartement, bah, vous prenez un coffre bancaire, c'est déjà, bon, c'est dedans, c'est déjà un peu moins... Ouais, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais ils vont aller dans les coffres, gna 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 gna. Oui, bah... C'est déjà quand même un peu plus en sécurité dans un coffre bancaire, il me semble, que sur ton compte numérique. Parce que le numérique, pour moi, c'est de la merde au niveau sécurité. Voilà. Puis moi, j'avais plein de cul d'être surveillé par ces connards de banquiers. Voilà. Si vous avez un peu plus de thunes ou plus de moyens, bah, dans votre maison, il n'y a rien qui vous empêche d'acheter un coffre bancaire. Hein. Moi, j'aurais une ferme, c'est ce que je ferais. Vous avez un terrain. Quand vous avez trop de pièces d'or ou de pièces d'argent dans vos coffres bancaires, vous avez un terrain. Bah, vous prenez un tupperware alimentaire, vous mettez vos pièces d'or et d'argent là-dedans, et vous faites un trou et vous foutez dedans. Et puis vous vous démerderez pour le retrouver dans 5-6 ans. Mais dans tous les cas, voilà, votre banquier, tiens. Ah, faut boycotter ces trucs à fond. On sait qu'il y a un crack économique qui va arriver, qui est peut-être déjà là, mais on ne le sait pas. Pourquoi vous laissez vos économies sur un compte bancaire? C'est du numérique, c'est ridicule. Enfin, je sais pas moi. Hein. On sait qu'il va y avoir un crack économique, c'est quasiment sûr et certain. La question c'est quand? Ça peut être demain matin, ça peut être dans quelques mois, dans un an, mais bon, on voit bien que ça commence à devenir chaud dans les banques. Alors c'est un peu con d'y laisser sur le numérique. Voilà. C'est maintenant qu'il faut faire la manip, hein. C'est pas quand ça va arriver qu'il faudra dire ah, gna, 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 gna. Non, non, c'est voilà. Moi j'ai envie de te dire, même si c'était il y a 10 ans qu'il fallait le faire, mais bon maintenant, là tout ce qu'on s'est préparé entre 2010 et 2012 en fait, nous on est en train de regarder la montée des métaux précieux, c'est impressionnant. Et alors ce qu'il y a de bien, en plus, enfin ce qu'il y a de bien, ce qui est marrant, c'est que ouais, il y en a de moins en moins en plus, hein, c'est de plus en plus chaud d'en acheter, mais bon, moi je m'en fous, je suis passé à autre chose. Mais là, si vous vous réveillez vraiment au dernier moment, je sais pas comment vous allez faire. Voilà. Au niveau du Bitcoin, je vous dis, j'en ai rien à foutre, moi, du Bitcoin, on verra après le crack. Pour l'instant, le but du jeu, ce serait de garder notre monnaie papier. Mais bon, les gens, ils vont dans le Bitcoin, mais... le Bitcoin, mais sérieux, non, mais arrête, c'est bon. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Moi, je vous dis, vous voulez sortir, vous achetez des pièces d'or et des pièces d'argent, regardez l'immobilier de rapport, et vous verrez, ça va bien se passer. Moi, je vous dis, moi, tout ce qui est Bitcoin, Zboopcoin, monnaie numérique, et quand je vous parle de monnaie numérique, c'est aussi bien le Bitcoin que vos livrets A et vos plans épargne, je sais pas quoi, hein, c'est de la merde, ça. Faut bien garder une chose, demain, il n'y a plus de courant électrique, il n'y a plus rien. Ça vos économies comme ça, voilà. Alors qu'à la limite, vous y sortez d'une manière ou d'une autre. Demain, il y a un gros problème, plus de courant et les banques se réinitialisent. Recette, grosse remise à zéro. Ouais, vos économies sont toujours là. La monnaie papier, je ne sais pas si elle va garder une valeur, j'en sais rien. Mais par contre, les métaux précieux, l'immobilier, les terrains, etc., ça, il y a quand même plus de chance. Voilà. Donc, à vous de vous organiser comme vous voulez. Voilà. Moi, j'ai bientôt fini mon organisation dans mon nouveau petit bureau mobile en fait. Donc voilà, donc comment il est assuré par exemple ce camion là il est assuré, il est entretenu, contrôle technique ok. L'assurance elle me coûte 0 €. Alors, vous savez pourquoi? Parce que l'assurance là elle me coûte ouais, plus ou moins 50 € par mois pour ce véhicule. Ouais bah oui c'est un VASP. Ouais, mais qui c'est qui paye mon assurance à votre avis? Eh ben, c'est un locataire sur un de mes parkings. Un de mes parkings qui sert à l'assurance du véhicule. Vous voyez, voilà. J'avais investi sur une place de parking que j'avais désignée pour. Eh ben, il y a un locataire dessus qui paye 50 € par mois. Eh ben en fait, ces 50 €, ben, je les refile à l'assurance. Comme ça, le véhicule est assuré pour Walou. Enfin, ces 50 €, ça sort pas de ma poche. Ça sort de la poche d'un de mes locataires qui, en échange du service que je lui rends, et ben voilà, et du coup, il me finance mon assurance. C'est pas beau, ça? Après, vous en achetez un deuxième, que ce soit un box, parking ou même un terrain. Hein. Un terrain, un prêt, vous pouvez le louer à un agriculteur, hein, facile. Hein. 30 ou 40 €, si c'est un grand champ, il va être content, il va mettre ses vaches, ses chèvres ou ses chevaux.
Et regarde, hop, t'en as un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Tu loues entre 40 et 50 euros, ça va vite, hein. 50 plus 40 plus 50, t'as vite fait de te faire un salaire en parallèle, tu vois. Et là, tu peux monter tant que tu veux, il n'y a pas de limite. Voilà, contrairement à vos livrets A. Voilà, maintenant, c'est à vous de vous organiser. Voilà. J'avais fait des vidéos où j'expliquais ça. Je suis pas le seul d'ailleurs, mais bon, vous irez les retrouver parce que moi, j'en ai plein le cul de faire des vidéos à répétition comme ça. Moi, j'aimerais bien faire autre chose. Voilà. Alors, sur ce, vos masques. T'as vu, j'ai jamais mis de masque. Et je vais bien. Voilà. Y a pas de souci, je me suis jamais mis de coton-tige dans le nez. Mais qu'ils aillent se faire enculer là, tout ça, c'est bon. Et fais ta vie. T'as envie de faire un truc, eh ben tu fais. Tu investis dans le matériel et tu fais. Voilà. Là, moi, il faut que je me rachète du matériel de spéléo. Parce que j'ai vu que le mien était plus ou moins obsolète. Enfin, les cordes, elles sont carrément pourries. Donc, à la limite, ça va servir de corde à étendage pour étendre le linge et puis c'est tout. Et encore. Mais là, voilà. Là, j'ai ma paye qui va tomber le mois dans quelques jours, là. Et puis voilà, réorganisation, les investissements sont faits, puis vous verrez que l'été prochain, eh ben, ce sera pas un camion que je vais m'acheter, ça va être un autre parking, ou un pré, ou une autre batte survivaliste, ou un truc de rapport. Moi j'ai envie de m'acheter une multipropriété de rapport pour voir ce que ça donne. Voilà, ouais, parce qu'il faut en acheter une, voir ce que ça donne, et puis voilà. Les multipropriétés, c'est des trucs, vous lâchez 3, 4 000 ou 5 000 euros. Et puis vous êtes propriétaire une semaine ou deux par an, voilà, ouais, pendant une semaine ou deux par an, soit vous y allez, soit vous mettez un locataire, ça peut rapporter 600 € la semaine, suivant où c'est, donc ouais, ça peut être une station balnéaire sur la côte, ça peut être une station de ski, ouais, mais bon, ouais, et voilà, ça, plus ça, plus ça, plus ça, et à un moment on dit, ouais, mais pourquoi je vais au boulot là? J'ai un SMIC qui tombe au niveau des rentes, donc voilà, ça prend du temps, ouais, mais c'est faisable, donc moi c'est ce qui me motive à aller au taf, tu vois. Là, je vais chez un client l'après-midi, la semaine prochaine, je suis du matin. Peut-être qu'après, je vais aller chez un autre client. Et ça vous motive à aller bosser parce que plus on en fait maintenant, plus on est organisé, puis plus ça va être fini, toutes ces conneries. Moi, j'aurais su ça. Cette combine, j'aurais connu quand je suis sorti du lycée, quand j'ai commencé à travailler. Là, j'aurais déjà fini depuis longtemps. Là. Voilà. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Moi, j'ai rien à demander à ce gouvernement, rien ne m'est dû. Moi, tout ce que je me fais, c'est moi qui le construis, c'est pas le gouvernement. J'ai rien à lui demander à ce gouvernement. Moi, quand j'entends les trucs de... comment ils appellent ça, salaire universel ou je sais pas quoi, le jour où vous acceptez ça, les carottes sont cuites, hein, parce que ils vont pas vous donner ça comme ça. Non, non, non. Il y aura une condition derrière. Peut-être que vous voulez... ils vont vous dire... ah, vous voulez le salaire universel sans rien faire? Ok. Puce, vaccin, et là vous êtes cuit. Voilà. Moi, le jour où j'ai un salaire qui tombe sans rien foutre, ça voudra dire que j'aurais fait mes investissements, j'aurais monté mon truc moi-même. Le gouvernement, j'ai rien à lui demander, rien ne m'est dû. Donc le gouvernement et ses aides au maximum. Voilà. Tout ce que je fais, c'est moi-même qui me monte mon propre monopole. Voilà. Je n'ai plus rien à demander à ce gouvernement qui n'a plus aucune légitimité depuis le 25 décembre 2012. Hein. Ceux qui connaissent les lois de l'OPPT savent de quoi je parle. Mais après, moi, si j'ai envie d'aller bosser pour me faire mon propre truc, l'État n'a rien à dire. Voilà. Et si j'ai envie de rendre mes parcelles à l'Audial, eh ben, ça fait partie du jeu. Voilà, c'est pas trop connu du grand public, même de certains notaires, mais il faut savoir que ça se fait. Voilà. Et si j'ai envie d'aller sur une de mes battes survivalistes ou une de mes parcelles, pour même faire un petit sort de sorcellerie pour enchanter la parcelle, j'ai le droit de le faire. Et voilà, ça fait partie des lois de la sorcellerie. Et oui, et il y a des choses à savoir. Donc après, bon, ça c'est encore un autre sujet, mais c'est à vous de vous organiser. Et plus vous vous organisez correctement, de vous-même, et puis plus l'État ils pourront pas vous dire ah oui mais attendez, moi je vous ai ça alors en retour. Non, il n'y aura pas de retour, il n'y a rien du tout là, c'est moi qui me démerde. Voilà. Allez, sur ce, bon courage à tous, organisez-vous bien et puis potassez des bouquins, instruisez-vous parce que là c'est le moment ou jamais là. Allez, sur ce, bon courage à tous.